Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue, où nous rendons hommage aujourd'hui à l'une des héroïnes méconnues de la Seconde Guerre mondiale, Irena Sendler, la femme qui a risqué sa vie pour sauver environ 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans son incroyable parcours, une histoire de courage, d'ingéniosité et d'humanité qui continue d'inspirer le monde entier. Nous sommes en Pologne occupée par les nazis, au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Varsovie, jadis une ville vibrante, est désormais le théâtre d'une répression brutale. Les Juifs y sont confinés dans un ghetto surpeuplé, privés de liberté et exposés à la terreur quotidienne. C'est dans ce contexte oppressant qu'Irena Sendler, alors infirmière et assistante sociale, décide de répondre à l'appel de l'humanité. Dès le début, Irena se distingue par sa détermination à aider ceux qui en ont le plus besoin. Formée à l'empathie et guidée par un profond sens de la justice, elle refuse de se plier aux règles inhumaines imposées par l'occupant. Son engagement se manifeste très vite lorsqu'elle rejoint des réseaux clandestins, prêts à tout pour sauver des vies. Face à la déportation imminente et aux horreurs de l'Holocauste, Irena Sendler met en place un plan audacieux pour sortir les enfants juifs du ghetto de Varsovie. Avec l'aide d'une équipe de résistants, et grâce à sa détermination sans faille, elle organise des opérations de sauvetage en secret. Elle œuvre avec une planification secrète. Irena utilise son statut d'infirmière et sa position stratégique pour accéder au ghetto. Sous couvert de soins et d'assistance sociale, elle parvient à recueillir discrètement des informations sur les enfants à risque. Mise en œuvre du sauvetage, avec l'aide de complices, elle fait sortir les enfants du ghetto en les emmenant dans des véhicules banalisés ou en les faisant passer par des sorties secrètes. Les enfants sont ensuite confiés à des familles adoptives, à des institutions ou cachés dans des lieux sûrs à travers la ville. Création de fausses identités. Pour garantir leur sécurité, Irena et son réseau créent de fausses cartes d'identité et des papiers qui permettent aux enfants de disparaître aux yeux des autorités nazies. Elle tient même une liste secrète avec les véritables noms des enfants, dans l'espoir qu'un jour, ils pourront retrouver leur identité. Chaque opération était risquée, car être découvert signifiait la mort non seulement pour elle, mais aussi pour les enfants et ses complices. Pourtant, motivée par un sens profond de la justice, Irena était prête à tout sacrifier. Le risque constant planait sur Irena Sendler et son équipe. En 1943, le destin finit par frapper à sa porte. Arrêtée par la Gestapo, elle fut soumise à d'atroces interrogatoires et à la torture. Malgré les souffrances infligées, Irena refusa de révéler les informations sur son réseau ou sur les enfants qu'elle avait sauvés. Son courage et sa détermination à protéger les innocents furent exemplaires, incarnant la résilience face à l'inimaginable. Les méthodes de torture employées contre elle étaient brutales, mais même dans ces moments de terreur, Irena resta silencieuse, sachant que chaque mot pouvait coûter la vie à des centaines d'enfants. Finalement, par un heureux concours de circonstances et grâce à l'intervention des membres de la résistance qui versèrent un pot de vin, elle fut libérée, bien que profondément marquée par cette épreuve. Après la guerre, le travail héroïque d'Irena Sendler est resté longtemps dans l'ombre, éclipsé par d'autres récits de l'Holocauste. Ce n'est que des décennies plus tard que le monde a commencé à découvrir l'ampleur de ses actions. La reconnaissance internationale. Irena a été honorée par diverses institutions, notamment en recevant le titre de Juste parmi les nations par Yad Vashem, un hommage réservé à ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant l'Holocauste. L'héritage de la mémoire. Son histoire est devenue un symbole de la résistance et de l'empathie humaine, inspirant des générations entières à lutter contre l'injustice et à défendre la dignité humaine. Transmission de l'espoir. La liste secrète qu'elle a tenue, avec les vrais noms des enfants qu'elle a sauvés, représente un pont entre le passé et l'avenir, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir peut survivre. L'histoire d'Irena Sendler nous invite à réfléchir sur plusieurs aspects essentiels. La puissance du courage individuel. Son engagement prouve qu'une seule personne, armée de compassion et de détermination, peut changer le cours de l'histoire. L'importance de la solidarité en temps de crise. Le réseau de résistants qui l'entourait montre que l'entraide et la coopération sont des armes puissantes contre l'oppression. Le devoir de mémoire. En célébrant des figures comme Irena, nous honorons non seulement les vies sauvées, mais aussi la force morale qui continue d'inspirer des actions justes aujourd'hui.
En conclusion, l'histoire d'Irena Sendler est bien plus qu'un simple épisode de la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage vibrant de l'humanité dans sa forme la plus noble, un exemple de courage et de sacrifice qui nous rappelle que, même dans les pires moments, la lumière de l'espoir peut briller. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode dédié à Irena Sendler, la femme qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Puissiez-vous trouver dans son histoire la force de lutter contre l'injustice et d'agir avec compassion dans vos vies. Restez à l'écoute pour d'autres récits inspirants qui illuminent notre passé et éclairent notre avenir.